Et voilà, c'était le Zapping télé du jour et notre invité est là avec nous, Théo Cosset, bonsoir. Eh ben, bonjour à tous. Bah oui, comment ça va? Tout va bien? Ça va très bien, je suis très heureux d'être ici. Eh bien écoutez, plaisir partagé en tout cas. Alors vous êtes Arthur dans la série Demain nous appartient, série qui est diffusée bien sûr à 19h20 tous les soirs sur TF1 du lundi au vendredi. Regardez, petite bande-annonce et puis juste après, on va en parler de cette série. Si mon père est passé par là, on va forcément trouver quelque chose. Attendez! On va venir avec vous. Madame, il y a quelque chose là? C'est le sac de sport de papa. Papa est mort. Qu'est-ce que tu fais là? T'es accusé de quoi? D'avoir tué un homme. Tout ça, c'est de ta faute en fait. Maxime est en prison parce qu'il a tué le père de ma fille. Inédit, Demain nous appartient, du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez les épisodes précédents sur MyTF1. Et voilà, la bande-annonce de Demain nous appartient. Alors Théo nous disait très justement, mais je ne suis pas dans la bande-annonce. Pourquoi donc? Bah tiens, vous pouvez peut-être y répondre. Je ne sais pas, parce qu'en plus, je fais partie de cette intrigue en plus. Voilà, donc c'est très bizarre, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai été trop mauvais. Non. Je vais expliquer aux téléspectateurs pourquoi. C'est parce qu'il faut savoir qu'on a un délai, bien sûr, pour récupérer les images et que sinon, on ne peut plus récupérer les images de la série. Sinon, il faut payer très très cher. Et donc forcément, c'est pour ça qu'on a pris ce dernier teaser de TF1. Pour ça que vous n'êtes pas dans les images, mais vous inquiétez pas, Théo. On va vous regarder très attentivement. Dans Demain nous appartient, cette série d'ailleurs qui cartonne plus de 2 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est un réel succès. Oui, Théo. Plus de 3 millions. Plus de 3 millions? Ouais, quasiment 3 millions 6. Voilà. Son premier access. Exactement. Et d'ailleurs, on était au festival d'Agde, du cinéma et de la télévision. On a reçu un prix justement de la meilleure série française. Voilà, je voulais le dire comme ça. Non mais c'est bien, il vend bien sa série. Non mais il a raison effectivement. Si c'est 3 millions, c'est 3 millions et pas 2. Moi j'étais resté sur les anciens chiffres. Visiblement, je regardais la saison il y a 5 ans. Ça a évolué depuis. En tout cas, comment vous expliquez le succès de cette série? C'est quand même assez incroyable, Théo. Ouais, c'est incroyable vraiment. En fait, on est au quotidien des gens. On est surtout à 1 heure de diffusion où on est pour la plupart des gens qui se mettent à table. Donc on est vraiment au moment où on est dans la plus grande intimité des gens, puis c'est surtout qu'on parle de l'actualité. On essaie d'être vraiment au plus proche. Voilà, il y a une transsexuelle, moi j'ai perdu mon bras dans la série. Vraiment, on essaie d'aborder plein de sujets. Et donc je pense que c'est ça qui fait le succès de la série, c'est qu'on essaie d'être au maximum dans l'actualité. Et puis voilà. Au départ, vous vouliez être sapeur-pompier, c'est ça? Ouais, depuis tout petit, je rêve de faire pompier de Paris. Voilà. Mais comment vous êtes arrivé dans Demain nous appartient? Parce qu'il y a quand même un monde d'écart malgré tout. Il y a un bel écart. Ouais, non, mais c'est que de base, je faisais de la scène. J'ai commencé par l'humour. Et j'ai eu la chance de jouer dans Sauver ou périr avec Pierre Ninet. Eh oui, très beau film. Ouais, incroyable film. Et c'est surtout que moi, j'ai eu la chance de réaliser du coup 2 rêves. C'est que je rêvais aussi de faire du cinéma et j'ai joué mon premier rôle au cinéma. En tant que pompier? En tant que pompier de Paris. Ah ouais. Donc j'ai vraiment eu une chance énorme. Et en jouant avec un très bel acteur qui est Pierre Ninet, incroyable acteur, voilà. Quelles sont les réactions des fans que vous croisez? On imagine que c'est comme les séries, vous savez, c'est comme Plus belle la vie et les autres séries françaises qui sont diffusées à 1 heure de grande écoute, comme ça, vous le disiez tout à l'heure, un peu finalement au milieu du repas. Est-ce que vous rencontrez des fans? Ils en pensent quoi de la série? Comment ils réagissent quand ils vous voient? Bon, déjà, j'imagine qu'ils vous appellent Arthur. La plupart m'appellent Arthur. Ouais, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas trop le nom à part d'Ingrid, mais ça c'est évident. Mais non, après ils sont très, très heureux de nous rencontrer. La plupart à chaque fois nous disent oui, on suit la série tous les soirs, on peut pas louper un épisode ou alors c'est le replay. Et le truc dingue, c'est qu'il y a des gens qui ont carrément aménagé à 7 par rapport à la série. D'accord, donc ils sont partis vivre à 7 pour être au plus près de l'intrigue. Et en fait, on a des fans qui sont vraiment très fans et qui sont, à chaque fois qu'on tourne quelque part, ils sont au courant du lieu, alors que des fois on est dans des villes ultra paumés et qui sont au courant du lieu, des acteurs qu'il y a, et ils sont plus au courant que moi-même alors que je joue dans la série. Et c'est ouf, mais après, ils sont tous bienveillants, très sympas, et ça donne une force d'avoir des gens qui nous suivent, quoi. Et ils vous attendent, bien sûr, à la fin du tournage. Alors, pour ceux qui veulent voir les gens de Plus belle la vie, sachez que c'est un décor. Hein. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver le quartier, bien sûr, de Plus belle la vie. Il n'existe pas. Non, mais c'est pour la petite info. On ne sait jamais que les gens n'y aillent pas pour rien, qu'ils payent un Uber, un taxi ou autre, bien sûr. C'est quoi le rythme de tournage pour une série comme Demain nous appartient? Est-ce que c'est vraiment dur, parce qu'on imagine, il y a quand même, tous les jours, ils font un nouvel épisode, c'est du boulot. Ouais, en fait, je crois qu'ils nous demandent du 26 minutes par jour de contenu. Exactement, ce qui est énorme, parce qu'au cinéma, je crois que c'est 3-4 minutes, un truc comme ça, ou 6, je sais plus trop. Mais effectivement, du coup, on tourne des grosses journées, c'est très rythmé. Et en fait, moi, j'apprends énormément, parce que du coup, le jour où je vais me retrouver à jouer dans un autre rôle au cinéma,
et ben, je veux dire, c'est un peu les vacances, quoi, tout simplement. Il y a une part d'improvisation ou pas dans les textes? Est-ce que vous Pas avez une vraiment, liberté ouais. On peut pas trop, parce que chaque phrase a son importance et tout ça, donc on peut pas trop improviser dessus. Mais après, ce qui est bien, c'est que la quarantaine d'auteurs, ils s'adaptent, ils essaient d'adapter. Par exemple, je sais que moi, ils font beaucoup de moi-même dans la vie. Cette phrase avait un sens au départ. Exactement. On sait dans ma tête, c'était ouf et en fait, c'est éclaté. C'est pas grave. Vous pouvez la recommencer si vous voulez. Bah, Pas de problème. C'est pas comme si on était en direct. On s'en fout. Je voulais dire que en fait, ils adaptent ma personnalité dans la vie au rôle d'Arthur. Bien sûr. Voilà, c'était tout simplement. Non, mais ça avait du sens au final. On a compris. Tiens, je vais vous faire réagir là-dessus parce qu'on l'a vu ce matin, c'était dans le Parisien et Véronique Jeunesse qui devait jouer dans Demain nous appartient, qui finalement a été recalée, tout simplement, disons les choses comme elles le sont, et qui a dit dans le Parisien, j'ai regardé quelques épisodes de Demain nous appartient, mais franchement, les longues trames, je n'y arrive pas. C'est un peu trop bisounours, ce n'est pas mon univers, et puis c'est tourné à la va-vite. Finalement, je suis très content de ne pas y être. Alors, un peu les boules surtout, je pense. Vous en pensez quoi de ce qu'a dit Véronique Jeunesse? On peut pas plaire à tout le monde après, donc voilà, pour répondre, c'est un petit peu bisounours. Après, se tourner à la vite, c'est pas vrai. Effectivement, on a un rythme très condensé où il faut pas se dépêcher, on essaie de faire les choses bien. Exemple, des fois, je fais des scènes où j'arrive pas à jouer, je vais être très franc. Et du coup, on va la refaire jusqu'à temps que la scène soit bien. Donc, c'est pas vrai de dire, on fait les scènes à la va-vite, c'est jusqu'à temps que ce soit bien. Mais effectivement, on a un rythme où on essaie de rester 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum pour une séquence. Mais parce qu'on n'a pas le choix, on a 1 mois et demi de décalage entre ce qu'on tourne et la diffusion, et puis il demande beaucoup d'épisodes, parce que c'est une quotidienne, donc bien sûr. Il faut beaucoup avoir... Oui, on pourrait vous dire tout simplement, on passe à la scène suivante, et alors que ce n'est pas le cas du tout, donc ça veut dire qu'on vous laisse le temps aussi de vous... Ouais, complètement. De jouer tranquillement, donc elle n'a pas raison. Elle a pas complètement tort, ouais, c'est ça. faut dire les choses comme elles le sont. Tiens, il y a une arrivée, parce qu'il y a eu le départ de Laurie, de la série, et puis il y a une arrivée aussi, tiens, c'est tout récent, c'est Emma Smet, qui va arriver dans la série Demain nous appartient. Vous êtes contente? C'est bien, Théo, ouais, non? c'est cool. Il y a énormément. Il y a Paquel aussi qui arrive. Je ne sais pas si je peux le dire. Bien sûr, vous pouvez. Si vous avez le droit de le dire. Ouais, j'ai le droit de dire. On vous mettre en difficulté. Mais... Il y a mes grands-parents qui sont Véronique Jeannot et Bernard Ménez. D'accord. Et donc, c'est juste incroyable. C'est de très bons acteurs. C'est beau nom. C'est des beaux noms, oui, c'est ça. Ouais, c'est des beaux noms du cinéma, quoi. Il s'y attendait pas, je crois, votre phrase. J'ai compris Bruno, j'ai dit une connerie. Il est sorti de son silence, Sébastien. C'est des beaux noms. C'est ça, c'est des beaux noms, effectivement. Et Emma Smet, vous êtes content de la... Ouais, je suis très content. Après, voilà, c'est cool. Ouais, elle est plutôt en fait, en plus, ça tombe bien, c'est qu'on va avoir un triangle amoureux entre une autre personne de la série, elle et moi, donc c'est assez sympa, voilà, quoi. Voilà, petit triangle amoureux avec Emma Smet, tout va bien. La polygamie, on adore dans ce Non, c'était énorme. C'était une blague, bien sûr, parce que... tiens, la transition est parfaite parce qu'il est aussi humoriste. Et oui, il est aussi humoriste. Et oui, la transition est parfaite. Vous allez voir, il fait aussi des petits passages, des premières parties, notamment de Kev Adams ou encore de Rachid Badouri. D'ailleurs, récemment, c'était à l'Alhambra à Paris. Et regardez, il parlait des vieux dans les supermarchés. On va regarder ce petit extrait. Et puis juste après, bien sûr, on va vous poser pas mal de questions sur cette carrière aussi en parallèle d'humoriste. Avec plaisir. Enfin, vous pouvez vous moquer, les vieux. Ouais, allez-y, moquez-vous. Mais vous aussi, vous faites des trucs chelous. Comme par exemple quand vous au supermarché et que vous nous dites « Attends là et surveille le caddie ». Pourquoi? Vous avez déjà vu un voleur de caddie? Tu sais, vous croyez vraiment qu'il y a un gars qui a la flemme de faire les courses, qui attend en embuscade? Tu sais, pour piquer le... Ah, merci. Vous croyez vraiment, il y a un gars en embuscade, tu sais, il attend pour piquer le chariot des autres. Ou tu sais, pire encore, t'as un gars qui vient en scred, ça veut dire discrètement pour les vieux. Et voilà, et ça c'était la première partie de Rachid Badouri. C'était exactement il y a 1 an. Alors depuis, il y a du nouveau, Théo, puisque je crois que vous allez faire la première partie, mais d'un autre humoriste encore. Exactement, oui. J'ai eu la chance de rencontrer, quand j'ai fait une radio il n'y a pas très longtemps, Jean-Marie Bigard, qui m'a invité à faire quelques-unes de ses premières parties. Donc voilà, c'est super. C'est un humour particulier, Jean-Marie Bigard. Ça veut dire que vous êtes proche de cet humour-là ou... Je suis pas spécialement proche de ce humour-là dans mes textes, mais en tout cas, c'est un humour que moi je rigole assez facilement, donc j'aime bien. Mais après, je vais pas parler comme ça sur scène, c'est pas du tout mon humour. Mais vous parlez de quoi sur scène du coup? Moi, je vais essayer de faire un spectacle assez personnel. Souvent, les humoristes ils commencent pas du tout leur premier spectacle en étant le plus personnel possible. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler à cœur ouvert, avoir une vraie morale, une vraie histoire et raconter un peu ma vie.
D'accord. Et Kev Adams, vous l'avez rencontré comment? Parce que vous avez fait aussi sa première partie. Je l'ai rencontré pour la première fois à Bordeaux. Je vois sourire, je me suis dit où est-ce qu'il l'a rencontré? En Non, boîte de nuit. Je l'ai rencontré dans un hôtel, c'était très bizarre. Mais je l'ai rencontré dans un hôtel et tout. Et je voulais discuter avec lui. Et en fait, qu'il essaie de me donner un petit coup de pouce parce qu'on a des connaissances en commun. On a quelques similitudes dans 2-3 choses qu'on avait faites. Dans votre parcours aussi, jeune, qui démarre c'est ça, très vite. Et du coup, je voulais essayer qu'il me donne un coup de main. Et finalement, il l'a fait. Il m'a aidé pour 2-3 choses. Donc, je le remercie. Et puis récemment, du coup, j'ai fait sa première partie à Pontarlier. Très paumé la ville. Mais, on embrasse bien sûr tous les habitants. Exactement, ils sont 4. Non, mais c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et puis sûrement que je vais en faire d'autres. Normalement, ça devrait se faire, mais le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à alterner et la série, et les premières parties. Et la scène. Ouais. Il y a un one man en préparation éventuellement? Ouais, je suis en train de finir de l'écrire, ça prend du temps. Mais voilà, il faut que je puisse alterner aussi tout ça, donc voilà. Faites attention à copie comique. Hein. Ouais. Vous avez suivi, il faut éviter le plagiat si vous écrivez un one man. Je dis ça pour vous, parce que sinon j'ai pas envie de vous inviter après pour répondre à copie comique, etc. Voilà. Même si je vous aime beaucoup, Théo, j'allais l'appeler Thomas. C'est réciproque. Restez avec nous, puisque vous allez voir, il y a encore plein de choses, bien sûr. Il y a le jeu dans quelques instants, bien sûr, jeu sur l'actu people, et puis il y a la revue de presse d'Aviva. Aviva, ça va? Ça va très bien. Ça va, tout se passe très bien pour Aviva. Je vous avais dit, tant qu'il y a Sébastien, tout va bien. C'est vrai. Et on commence aujourd'hui, vous allez voir, avec une interview cash. Voilà, elle y va. Exactement. On va commencer par une interview très cash donnée par la chroniqueuse humoriste de France Inter, Charline Vanhoenacker, hier au quotidien Le Parisien. Elle s'est en fait... Bien joué pour le Vanhoenacker. Merci, j'ai eu du mal. C'est pas évident de le passer. Hein, ouais. Elle s'est en fait exprimée pour faire une sorte de bilan de la saison 2018-2019. Et alors, elle n'a pas mâché ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'on l'a interrogée pour savoir si elle remplacerait Christine Angot sur la saison prochaine d'On n'est pas couché aux côtés de Laurent Ruquier. Voici ce qu'elle a répondu. Jouer les procureurs, non merci. C'est intéressant de confronter l'avis des artistes sur la société avec celui des politiques. Mais hélas, ces confrontations sont plus utilisées pour le buzz et l'invective que pour alimenter le débat. Avant de renchérir, on s'en fiche de l'avis de Yann Moix sur l'album de Kenji Girac. Kenji Girac, peut-être que Jacques Chirac chante, on ne sait pas. Hein. Qui sait? En tout cas, c'est drôle de la part de gens de France Inter de parler de buzz, bien sûr. Oui. Voilà, le message est passé. Les gens se reconnaîtront, bien sûr. Bisous, Constance. Elle a ensuite qualifié l'émission Salut les Terriens d'émission très putassière et s'est dit ravie que Thierry Ardisson ne revienne pas à l'antenne la saison prochaine. Elle a fini sans langue de bois par balancer que travailler à la première radio de France, c'était le début des emmerdes et qu'elle était très en colère justement contre un plan d'économie qui prévoyait de supprimer 300 postes des radios publiques d'ici à 2022. Juste petite parenthèse, c'est quand même assez incroyable, si je peux me permettre. Hein, je parlais tout à l'heure de Constance, mais c'est vrai que je trouve que de parler des autres comme ça constamment, il y a mon oreillette qui se barre tellement elle en a marre aussi, c'est la fin de saison, on en a marre des polémiques. Elle est en colère aussi, mon oreillette, mais c'est quand même assez drôle de voir quand même les gens qui parlent de buzz, alors que souvent sur France Inter, et ils n'hésitent pas à mettre des perruques, à montrer leurs seins, ou autre. Excusez-moi, mais pour moi c'est aussi du buzz, donc à un moment donné, il faut arrêter de parler de buzz, faites ce que vous voulez dans votre coin, et puis voilà, laissez-nous tranquilles. Le coup de gueule est passé. J'en avais marre, c'était la fin de saison, je me lâche aussi. Allez, on poursuit avec une autre séquence gênante, c'est ça? Absolument, je voulais parler aussi d'une autre séquence assez gênante. Voilà, c'était vendredi 21 dernier. Bernard de la Villardière était l'invité de la radio Voltage. Et l'animateur Jordan Leluxe lui a demandé... Deluxe. Oui, il est le luxe. Le luxe. Non, mais c'est Deluxe, c'est ça. Jordan Deluxe lui a demandé quelle question il aimerait poser et à qui. Regardez ce que Bernard de la Villardière a répondu. Si vous deviez poser une question que vous n'avez jamais osé poser, ce serait laquelle et à qui? À Emmanuel Macron. Ah là, ça je la sentais venir celle-ci. Je sais pas pourquoi, mais je la sentais venir. Quelle est votre sexualité? Oh. Ah ouais, c'est vrai. Non, vous déconnez. Qu'est-ce qu'on s'en fout, honnêtement? Non, mais il dit ce qu'il pense en même temps. On lui pose la question et il répond. C'est important que de savoir quelle est la sexualité du président de la République. Tiens, vous lui aurez posé quoi comme question, vous? Tout sauf ça. Bah, si j'aurais voulu, venez, on va prendre un déjeuner ensemble. D'accord. Je rêverais. Vous avez juste envie de manger à l'œil, quoi. Non, j'invite Emmanuel Macron ou un ancien président de la République, ça va être génial. Théo, vous avez une idée d'une question à poser au président?
Non, allez, laissez tomber, c'est pas grave, on va continuer avec la revue de presse. Je vous laisse réfléchir dans votre coin. En tout cas, on attend la réponse d'Emmanuel Macron. Bien Et bien sûr, on vous tiendra informé très rapidement. Le tube de l'été? Absolument. On va le tube de finir l'été. cette revue de presse en musique avec des sons qui pourraient devenir des tubes de l'été. Tout d'abord, une reprise du titre Bi-pa-da-pa-da-pam. Bah oui, vous vous souvenez de ça? Du Bien chanteur. sûr. C'est quoi? Bi-pa-da-pa-da. Oui, mais c'est quoi le titre? Oh, dans les années 90. Scatman. Comment il est Scatman. Ben voilà, merci Exactement. beaucoup. Alors souvenez-vous, ce titre qui a fait fureur en plein milieu des années 90 en popularisant le scat, qui est en fait un style musical qui consiste à remplacer les paroles par des syllabes dépourvues de toute signification. Et bien ce titre a été repris par Lou Bega, que vous connaissez aussi pour son célèbre Mango Number Vous 5. vous souvenez de ça aussi? Non. Ouais, ok, d'accord, laissez tomber, c'est pas grave, on va pas toutes les faire. Moi, je me sens seul. Hein, j'étais pas né. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est en 2000, ça se trouve. Ah, je suis en 2000. Ah oui, en 2000. Oh là, dur. Allez-y, c'est pas grave, continuez. Donc ce tube qui a fait danser le monde entier au début des années 2000. Et oui, Louis Bega revient 20 ans après avec cette chanson pour lui rendre hommage. Un remix détonnant. Regardez un extrait. Everywhere we go, welcome to the show. We can strike a knockout blow in London, Rio, Tokyo. Skatman and Hatman, travel in time. Skatman and Hatman, going online. Skatman with Hatman, do it in style. Let's go, 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 and let them Voilà, et Théo qui me dit je peux dire ce que vous avez dit ou pas? Vas-y, carrément. C'est éclaté, voilà. Moi qui pensais que c'était le tube de l'été, j'avais mis une petite pièce dessus, et ben finalement, non, visiblement, c'est raté. Mais il y en a d'autres des tubes de l'été. Peut-être d'autres. Daddy Yankee, ça vous plaît ou pas? Ouais, j'adore. Ouais, bah voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, tiens, en tube de l'été? J Balvin, DJ Snake et tout ça. Voilà, bah, tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Bah, il était pas là, Théo. Bah, fallait venir la semaine dernière. Et on m'invite pour ça. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Aviva. On va terminer là-dessus. Et puis, bien sûr, il y a le jeu. Vous le savez, un chiffre, une image, une phrase. Vous allez pouvoir jouer sur l'actu. Théo aussi. Vous suivez un peu l'actu People ou pas? Oui. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite. moyen. Regardez, c'est le chiffre du jour. Aviva, Sébastien, puis jouer à la maison également. 175 000 €. À votre avis, ça correspond à quoi? Une amende? Non, ce n'est pas une amende. Alors, je vous donne un indice. C'est une star qui est en vacances actuellement du côté de la Côte d'Azur, d'ailleurs, en France. Ah, je sais ce que c'est. Ah, bah allez-y alors. C'est pas le prix de la villa louée par les Obama? Non, alors, c'était les 55 c'est 000 le € prix la semaine. d'une location, mais ce n'est pas une maison et ce n'est pas les Obama. Allez, est-ce que vous C'est avez... une star française ou américaine? Non, c'est une star... si je vous dis ça, ça va être facile. Allez, nationalité bizarre? Bizarre. Bah non, Portugais, mais c'est c'est pas- bizarre. Faites attention à ce que vous dites. Très bizarre alors. Très bizarre. Très bizarre. Allez. Bah, Cristiano Ronaldo. merci beaucoup. Il a J'ai l'impression qu'il y a une star. C'est vrai au qu'il a un Portugal, bateau c'est avec Cristiano un Ronaldo. toboggan Eh ben incroyable. voilà, et c'est donc le prix Du yacht. du yacht, exactement, pour la semaine. Effectivement, Cristiano Ronaldo qui est avec sa famille, bien sûr, du côté de la Côte d'Azur. 175 000 € pour une semaine. Alors, toboggan. bateau de 47 mètres de long, 6 cabines, une salle à manger, un jacuzzi, une salle de sport, une salle de cinéma et bien sûr, le toboggan, comme l'a Incroyable. signalé, bien sûr, très justement, Sébastien. L'image du jour, regardez, l'image du jour. Alors, c'est le film Bodyguard, un immense succès, bien sûr, au cinéma, Kevin Costner, Whitney Houston. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Il y a eu une révélation autour de cette affiche. Regardez bien l'affiche. À votre avis? C'est pas Whitney? Alors, c'est pas Whitney, et c'est la bonne réponse, Sébastien. Ah. Bah, bien joué, effectivement, c'est ça. 27 ans après sa sortie, le film Bodyguard, Kevin Costner a fait une étonnante révélation dans Entertainment Weekly. Eh bien, l'acteur a avoué qu'il ne s'agissait pas de Whitney Houston sur l'affiche, mais de sa doublure, puisque la chanteuse était rentrée chez elle. Heureusement, il a réussi à imposer cette affiche, parce que les producteurs n'en voulaient pas. Et finalement, c'est devenu l'affiche du film. Comme C'était quoi. quand même assez incroyable. Très belle affiche. Et puis, la phrase du jour, regardez, la phrase du jour, pourquoi il n'admet pas simplement? Un indice, j'en ai parlé tout à l'heure à Théo. Si je vous dis copie, si je vous dis comique, Ah, vous donnez Gad une copie Elmaleh. comique. Muriel Robin. Muriel Robin, je vais essayer de pas Ah oui, foncer qui était sur son assez, nom de famille. Muriel Robin, exactement, bonne réponse de Théo, bien sûr. Muriel Robin, dans Le Parisien, elle a évoqué cette affaire de plagiat qui concerne, vous le savez, Gad Elmaleh. Et la comédienne n'y va pas de main morte. Elle s'est dit d'abord surprise par la défense de l'humoriste face à ce qu'elle appelle un vol intellectuel, avant d'ajouter qu'il devrait admettre. Ce n'est pas de l'observation, comme l'a dit Gad Elmaleh. Non, ce n'est pas bien de dire ça. Ce n'est pas vrai, pas le même geste, le même mot, le même truc. Non, Muriel Robin, en tout cas,
qui va franco concernant Gad Elmaleh. On attend bien sûr la réponse de l'humoriste. Qui ne viendra jamais. Qui ne viendra jamais, a priori. En tout cas, merci beaucoup les experts. Aviva, tout s'est bien passé? Parfait. Parfait, Aviva, Très c'était heureuse. génial. Et puis merci beaucoup. Merci à vous. Théo surtout. Cossé d'avoir été avec nous. Je rappelle que on vous retrouve dans Demain nous appartient du lundi au vendredi sur TF1 à 19h20 et c'est un véritable carton bien sûr. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous et on se retrouve dès demain pour un nouveau débrief de Non-Stop. À demain. Retrouvez le débrief de Non-Stop en replay sur mycanal.fr.